Nous venons de présenter au ministre des Finances, Michel Sapin, une proposition pour encourager les petites entreprises à investir. Le sujet du suramortissement qui a été mis en œuvre a déjà produit des effets, mais plutôt pour les grandes entreprises. Et les petites ne sont pas toujours éligibles, n'ont pas des investissements qui rentrent dans le cadre. Donc nous pensons que c'est une bonne mesure, mais que par contre il faudrait la généraliser et favoriser l'accès à ce dispositif public qui peut encourager les entreprises à investir. On a besoin de ce petit coup de pouce. Alors Bercy est très attentif à son budget. Nous discutons très régulièrement avec les services de Bercy. Il y a aujourd'hui un peu une quadrature du cercle pour trouver un équilibre entre quelles mesures prendre pour relancer l'investissement sans trop impacter les finances publiques. Donc Bercy est attentif à cet impact sur les finances publiques. Mais bon, il s'agit aussi de savoir, comme dit le proverbe, amorcer la pompe et encourager les entreprises à investir est une façon de relancer l'économie. La simplification s'impose aujourd'hui et nous n'avons pas terminé ce chantier de la simplification. Donc nous sommes ravis que le gouvernement ait cette volonté de continuer à aller sur la simplification. Je l'ai également proposé à Michel Sapin aujourd'hui. Le bulletin de paye ferait l'objet de travaux pour être simplifié. Ce n'est pas ça qui va relancer l'économie, mais c'est ça qui peut redonner confiance à la fois aux entreprises et également aux salariés pour être plus à l'aise dans la relation avec l'entreprise. Donc il y a ce besoin aujourd'hui de simplification très présent dans notre organisation, dans la structure de notre fonctionnement entrepreneurial. Je pense que ce qui peut aider ou déclencher le phénomène est certainement le numérique, ce monde numérique, cette nouvelle société dans laquelle nous entrons, qui doit permettre de repenser les systèmes et qui nous permet d'avoir de nouveaux paradigmes dans les relations. Et donc, moi, je compte beaucoup sur ce numérique pour simplifier la vie des entreprises. Vous savez, le législateur retient toujours l'intérêt du marché, donc du public, de l'économie. Une loi n'est jamais faite pour arranger une profession ou pour la favoriser. Donc ce qui a été proposé par Emmanuel Macron est de permettre aux experts comptables, de façon très officielle, de pouvoir apporter des prestations et des services à des entreprises sans forcément que ce soit de la comptabilité. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes reconnus dans notre domaine de compétences, dans cette capacité de généraliste des matières de l'entreprise. Donc voilà la reconnaissance qui vient nous être accordée par la loi Macron. Nous en sommes très heureux parce que je pense qu'il y a une vraie attente et une vraie demande de la part des entreprises.